Chers amis, Shalom Uvracho Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce jeudi 26 du mois de septembre et Kav Gimel du mois de Elul pour cette série de cours, La vie du juif, numéro 7 par rapport aux lettres de cette série que je conseille vraiment une fois de plus, très demandée, très attendue et qui est empreint de beaucoup d'enseignements, que ce soit moralité, halakha, histoire. Tout est à prendre vraiment et à partager. Une série d'à peu près 22 ou 23 cours, on verra ensemble. Je suis racheté pour aujourd'hui par Shana Awizra, Ezura, pour la réussite, protection avec un bon chinour et de bonnes midot pour ses enfants, Avi et Yael. Il ratson que le mérite de cette étude, il y a Léla, Shana Bezrat Hashem, Ezura, ainsi que sa descendance sur le chemin de la Torah, des mitzvot, des masim tovim, yeshuot, venechamot. Bien sûr, une pensée pour tous nos otages, chayalim, chatofim, Hashem, comme Bezrat Hashem, damam shel kol mete Israël. Une grande pensée pour tous les malades d'Israël, une grande pensée pour tous ceux et celles qui veulent se marier à ton mariage, si Dieu veut, Smia. Bezrat Hashem, une grande parnassa. La parnassa est devenue un sujet important. On n'a jamais autant, d'année en année, mais jamais autant été sollicité au point où j'ai dû bloquer un peu mon portable parce que je n'arrive plus. Tellement les demandes sont importantes. Heureux celui qui, Bezrat Hashem, avant les fêtes, pourra nous aider à aider ces familles qui ont aussi besoin et ont le droit de passer de bonnes fêtes. Alors, sans plus tarder, je reviens un petit peu en arrière. Nous sommes dans le Tikkun de Rabbeinu Nissim, que nous avons l'habitude de lire, en tout cas chez nous, la prière d'Arvi de Yom Kippourim pendant les Slichot et le lendemain matin, un Shacharit de Yom Kippourim. Pourquoi est-ce que je m'attaque à cette formule extraordinaire du Aleph Bet Gimel Dalet de Rabbeinu Nissim? Parce qu'il cite de façon assez concise les obligations qui concernent la vie du juif chaque jour. Et pourquoi ce tikkun est si important d'après vous? Réponse très simple, à 120 ans, vous allez vous heurter à des questions sur lesquelles on devra rendre des comptes qui concernent exactement ce qu'a écrit Rabbeinu Nissim. C'est-à-dire que quand il a écrit ce qu'il a écrit, il s'est basé sur des livres d'enseignement de Moshe du Har Sinaï, sur lesquels nous allons rendre des comptes exactement, point par point, sur ce qui est enseigné ici. Asbo, on irait Be'ezrat Hashem, ensemble, la lettre Zayin que nous allons commencer. Zadnu. Mazé Zadnu, la lettre Zayin. Donc, je vous conseille d'écouter la lettre Aleph, la lettre Bet, la lettre Gimel. On a détaillé, pas trop long non plus, mais de façon assez intelligente et sage, pour que chacun de nous au moins puissions prendre conscience que d'être juif, ce n'est pas simplement d'être né d'une mère juive. Ça, c'est ton corps qui a eu le mérite d'être juif. Mais est-ce que ton comportement est celui du juif qui te permettra de retrouver en réalité ta vraie nature? Comme je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, la signification du mot « faire teshuva » signifie dévoiler sa vraie nature. Ce qui fait que, comme vous l'avez compris, un juif non pratiquant est un juif dénaturé. Il ne le sait pas. C'est qu'il a... Ça me rappelle un film qu'on avait vu il y a très longtemps d'un homme qui était un souillon, un homme qui vivait dans la rue, qui était un peu vulgaire. Et puis on lui apprend à l'âge de 20 ans qu'il est en réalité le fils du roi. Et puis il fait... Maintenant, l'occasion pour lui se présente. Donc il sait qu'il est le fils du roi, il va se présenter. Il commence à se battre pour son titre. Et tout le monde se moque de lui. Pourquoi? Parce que tout le monde lui dit, mais comment tu peux être le fils du roi? T'es un baltringue, tu sers à rien, tu sais même pas manger, regarde comment tu manges. Alors il va rencontrer une femme qui va lui apprendre dans ce film comment manger, comment danser comme un roi, toutes les manières des rois. Et quand il va se présenter et accuser cet imposteur qui s'était nommé roi à la place de l'héritier du roi, dans le film, il réussit. Il y a toujours une petite morale, c'est que ce prince dont on parle, c'est nous les Juifs. Et qui est cette femme qu'on rencontre qui va nous éduquer? La Teshuva. La Teshuva va nous éduquer à nous comporter comme des fils de roi et non pas comme des baltringues. Voilà plus ou moins ce qu'on peut en retenir, en tout cas de façon imagée. Zadnu, Perouch Adavar, on a fait avec intention. Nous étions au courant que c'est interdit, ce qui est extrêmement grave. Il y a ce qu'on appelle Chet Beshogeg, faute par inadvertance. Et il y a ce que l'on appelle
les fautes avec intention. Ça veut dire quoi des fautes avec intention? C'est-à-dire que j'ai pleinement connaissance que mon roi n'est pas d'accord, et malgré tout, je le fais. Alors, même dans cette tranche de situation qui est beaucoup plus douloureuse, nul n'est censé ignorer la loi. Mais on ne peut pas punir une personne qui n'était pas du tout au courant et une personne qui était parfaitement au courant. D'accord? C'est quand même très très compliqué. Mais dans la Torah, on ne juge pas pareil. Une personne qui était dans l'ignorance de ses actes, donc qui va avoir une punition plutôt, quand je dis punition, c'est réparation plutôt légère, et une personne qui était parfaitement au courant et qui l'a fait et qui dit je fais ce que je veux. Alors, même là, quand une personne fait méside, qu'on appelle donc avec intention, donc en connaissance de cause, ça se divise quand même en deux. Même quand on sait qu'on fait une faute, ça se divise par deux chemins. Et les deux chemins sont, d'une certaine façon, un palier différent de la réparation. Ce que l'on appelle choté bémézid, mishum te avon. Il y a ce qu'on appelle choté bémézid ou mar'is. Alors je traduis en français, c'est très important ce que vous entendez. Fauter en toute connaissance de cause à cause de mon Yetzer Hara. Je n'ai pas réussi à surmonter mon Yetzer Hara. Ok. Deuxième explication du Shulchan Aruch, où on aura des comptes à rendre. Oui, d'accord, tu as fauté, mais tu sais que c'est pas ton Yetzer Hara. Hein. En plus, tu as mis Dieu en colère. Oui, tu fautes avec ton Yetzer Hara, tu mets Dieu en colère. Non. Il dit Machis. Mais c'est Machis. Alors, l'exemple que nos Chachamim nous donnent est très beau et très important. Un homme veut manger un flan. Il aime ça, à mon image. J'adore les flans. Les vrais flans. Qu'est-ce que c'est bon. Non, mais franchement, c'est bon. Mais voilà qu'il est dans un village, il n'y a pas de boulangerie cachère. Il est en vacances et il voit tous les jours, il passe devant la vitrine, et il voit les flans comme ça présentés, les bons flans chez les non-juifs. Qu'est-ce qu'ils savent, ils savent. La vérité, on peut critiquer, monter, descendre. Ils savent bosser. Franchement. Malagide. Et il passe une fois, deux fois. Il sait que c'est interdit, il sait que c'est taref, il n'a pas le droit. Combien d'interdits? Les Bichou Goy, qui c'est qu'allumé, qui c'est... Haine. Seulement un moment, il a la bave. Il s'arrête, il dit Hachem, pardon, je peux plus. Tous les jours. Non, au moins une fois. Il rentre et il mange. Il savait que c'était taref et il a mangé. Ça s'appelle Mézid. Tu savais que c'était taref. Seulement ton Yetzer Hara t'a eu. Dans le monde d'en haut, si tu ne savais pas qu'il y avait de la cacheroute comme moi à une époque, avant d'avoir fait tchouva, la notion de cachère, pas cachère, j'avais jamais entendu parler. Je ne connaissais pas. Les maîtres, je vous parle franchement, je ne connaissais pas. Ce qui fait que pour moi, un gâteau, c'est un gâteau. Quelle différence que ce soit un juif ou un non-juif qui l'ait fait? Bon, la farine, c'est de la farine. Est-ce qu'elle a été tamisée? Tellement de choses qui rentrent en compte. Donc, celui-là, il a une punition légère. Puis il y a celui qui a appris la halachot. Mais là, il n'a pas pu résister. Aïe, 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 aïe. Le Yetzer Hara m'a eu. La punition est moyenne. Alors, c'est quoi Machis? Ça veut dire quoi? Il a mis Dieu en colère. C'est que dans la ville où il était, il y avait rue Petit, il y a plein de boulangeries cachères là-bas. Et ils font des flans qui sont pratiquement les mêmes que ceux qui ne sont pas cachères. Et il va d'Afka là où c'est pas cachère. Il y a un McDonald's kacher et un McDonald's. Il est taref la méadrine. Il veut un McDonald's. Va au cachère. Non, je vais là où c'est pas cachère. Là, c'est plus du Yetzer Hara, c'est Shmet. Pour ceux qui comprennent le Yiddish, Shmet. J'aurais pu satisfaire, parce que tout ça, c'est quoi? Où est-ce que ça finit? Dans les toilettes. C'est une question d'envie. Il faut se surmonter. Tu veux te surmonter? Voilà, tu as du cachère. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme par exemple jambon beurre cornichon. Aujourd'hui, vous l'avez en cachère, margarine. Parfait. Du veau pressé, c'est excellent. Cornichon. Et aujourd'hui, il y a le gruyère. Parfait, ça existe. Ils l'ont fait en melachouti. Tu pourrais manger cachère. Et qu'est-ce que tu fais? Tu décides, alors que tu aurais pu manger cachère, d'aller manger taref. Ça s'appelle choté bémézid ou machis. Sa punition à lui, par contre, elle est extrêmement violente. Pourquoi? Parce que là, c'est pas ton Yetzer Hara, c'est ton choix. Parce que si c'était ton Yetzer Hara, tu n'aurais jamais fait une chose pareille, parce que tu aurais pu le satisfaire avec du kasher. C'est la différence entre choté béshogeg,
chote bemezid, mishum yetzerara, et chote bemezid ou machis. C'est fâché Hachem. Là, par contre, les Chachamim nous disent que le créateur du monde, là, tu l'as fâché. Pourquoi? Parce que là, tu vois, moi j'ai envoyé Yetzerara, c'est ce qui est censé te faire fauter. Mais là, ce que tu es en train de faire, c'est carrément ton choix. Parce que tu n'y crois pas, parce que tu n'en as rien à faire, puis parce que Dieu va se faire cuire un œuf. Dans ce cas-là, hein, l'œuf qui va se faire cuire, c'est toi hein, au Gehinam. Voilà ce que répond le Zohar HaKadosh. Celui qui est machis, il ne s'en sort pas. Bien sûr, s'il fait tchouva, en baya. Tant qu'on fait tchouva, on peut tout arranger. C'était juste pour expliquer le mot zadnu. Mazé zadnu, reconnaissance de nul n'est censé ignorer la loi. Nous étions au courant et nous avons fauté. Et pourquoi je vous ai parlé de cet exemple? Parce qu'il y a marqué Zaninu achar libenu ve'einenu. Nous avons donc fauté parce que nous avons suivi notre cœur et nos yeux. Le cœur et les yeux. Le désir du cœur et le plaisir des yeux. Donc, fais attention. Tu peux fauter parce que, comme par exemple quelqu'un, il arrive quelque part, il voit deux belles filles. D'accord? Il veut se marier. C'est pour ça que c'est marqué dans Shulchan Aruch à propos de Velo taturu acharei levavchem acharei einechem asher atem zonim achareihem. Il peut se marier avec une juive et une non-juive. Les deux lui plaisent. On dit, mais qu'est-ce que tu fais? Un juif ne peut se marier qu'avec une juive. La Quran, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on dit? Zaninu ahadibenu. Tu aurais pu te marier avec une juive, fonder un foyer juif. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as préféré suivre ton cœur et tes yeux. Pourquoi le cœur et les yeux? Parce que nous avons un interdit formel de la Torah qu'on dit jour et nuit. Ne suis jamais ni ton cœur ni tes yeux. Sois toujours celui duquel le Chacham est défini. Chacham ainav berosho. Le Chacham, il a ses yeux au niveau du cerveau. Réfléchis bien avant de t'engager vers une situation très compliquée. On avance parce que on est qu'à la première ligne et il y en a pas mal de lignes ici pour la lettre Zayin. Zacharnu Shem Shamaim Levatala. Nous avons appelé le nom de Dieu en vain. Alors très bizarrement, vous constaterez que le troisième des 10 commandements est différent, je dirais même carrément marginal, de tous les autres commandements pour une seule raison. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir, tu n'auras pas d'autre Dieu, je suis un Dieu jaloux. Jusque là, ça va. Honore ton père et ta mère, mais avant, Zachor Yom HaShabbat, ça va. Tu ne tues pas, tu ne voles pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Tout ça, ça va. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Pas de problème. Fais tchouva. Il y a un seul commandement qui fait peur. Lequel? Le troisième. L'otissa et Shem Hashem Elokecha lashav. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car tu ne pourras pas, malgré tout, échapper à la punition. Même si tu fais tchouva, tu es puni. Mashma Mikal. C'est pour cela que quand on a un doute dans une bénédiction, on l'a fait ou pas? Laquelle? À part le Birkat Amazon, sont toutes des Rabbanan. Donc, ça fait que Brachot, laquelle? Toutes les bénédictions que nous prononçons sont des Rabbanan. Si j'ai un doute, je n'ai pas le droit de la faire. Pourquoi? Parce que l'interdit de dire une bénédiction, prononcer le nom de Dieu, c'est un interdit de la Torah, mais la bénédiction, elle est des Rabbanan, elle vient de nos sages. Donc, j'ai fait chez Akol ou j'ai pas fait chez Akol? Chez Ella? Réponse, je ne me rappelle pas. Est-ce que j'ai le droit de la faire? Non. Pourquoi? J'ai prononcé le nom de l'Éternel. Et si tu l'avais fait, tu ne prononces pas stam le nom de Dieu. Ce qui fait que de façon retournée, on appelle ça à l'envers. Qu'est-ce qui peut être considéré comme étant quelque chose de très grave? C'est celui qui prononce le nom de Dieu comme si il est en train de parler de sa chaussette. Oh, tu viens de prononcer le nom de Dieu. Et vous regarderez dans tous les sidurim. J'ai regardé ça d'Afka ce matin. Je fais exprès. Le mot melech, il y a ou un point dans le même, ou un petit pas sec au niveau du même. Melech haolam, pour réveiller le juif. Et tu es en train de parler du roi des rois. Ce qui fait que une des pires choses qui puissent arriver au monde, c'est de dire, au fait, j'ai fait la bracha ou pas, je ne me rappelle pas. Comment tu ne te rappelles pas? L'autre, tu ne te rappelles pas que tu as prononcé le nom de Dieu? C'est d'avoir chamour. Mais la reine, si de prononcer le nom de Dieu est considéré comme étant extrêmement grave, cette fameuse mahloquette entre, est-ce qu'on dit la bracha pour le Hallel de Yom Kippourim, de Yom Azikaron? Oh. Oui, Yom Ha'atzmaut. Un jour extraordinaire, historique. La question, c'est pas ce qu'on le dit ou pas. C'est pathétique comme discussion. Bémet, c'est pathétique. La question, c'est est-ce qu'on a le droit de le dire selon la technique de la halakha? C'est pas une question mais simplement d'idéologie. Il y a mahloket, des gdolé Israël, on dit pas. Certains rabbanim, quand la kavod, disent on dit. Comment? Tu dis pas? Il y a mahloket, donc. Laquelle?
C'est pas une question de... Le Hallel, chante-le, le Hallel. Tu dis merci à Hachem. La question n'est pas là. La question au niveau technique. Est-ce qu'il y a un safek ou pas? Oui, il y a un safek. Total. Pour Rav Ovadia, c'est Assour Bichlal. Enfin, Rav Ovadia, Rav Eliashiv, Rav Yorbach, Rav Ben Sion Abba Shaul, Kol Dolé Israël, tous les zèques de la Torah te disent Assour. Et tu as des gens qui sont des abeilles, qui produisent du miel de Torah, qui sont très forts en Torah, et ils se permettent de dire Moutar. Donnez-moi un seul Gdol Israël. Le Rav Mordechai Eliaou disait que c'est Assour de le dire. Donnez-moi un seul Gdol Israël. Gdol. Le Rav Gez, c'est un grand, mais il n'était pas connu. C'est pas un Gdol Israël. Peut-être un des 70 Tzadik Nistarim. Je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas là pour juger. C'était peut-être un des plus grands du monde. Rav Gez du Kotel. Prends n'importe quelle personne du pays. Qui est-ce? Personne ne connaît. On parle des Gdol Israël. Il n'y en a pas un qui te dit qu'on fait avec Bracha. Azmiata Bichlal. Après, hein, chacun son Rav. Chacun, je ne critique pas ce qu'ils font. Chacun fait ce qu'il veut. Là, on parle dans le domaine. Est-ce qu'on dit ou on ne dit pas? Prenons un autre exemple. Les Marocains, ainsi que Edut Amizrach, disent la bénédiction de Rosh Chodesh. Le Rav Ovadia ramène dans... Il y a bien en mer, mais c'est impressionnant. Shmonim poskim, 80 poskim qui disent c'est interdit. Le Rav Messas, le Rav Shalom Messas, Tzadik Kadosh Ivracha, grand rabbin de Jérusalem, posek halacha à dire, Tamit Racham, Anak. Le Rav Ovadia, Ayamarzik be Rav Messas. Rav Messas qui dit c'est Kodesh Kodashim. Lui il dit c'est un minak de 200 ans, on le dit, on a une référence dans la... C'est là. Moi j'étais voir moi-même le Rav Messas, il m'a dit Zeminagenu de dire la bénédiction pendant Rosh Chodesh, Baruch Ata Hashem Elokeinu Likro et Hallel. Est-ce qu'on a le droit de le dire maintenant techniquement? Alors, ils vont te dire, oui, si tu as ton Rav, c'est ton minag, c'est le minag du Makom, tu peux le faire. Le Rav Ovadia, il dit, même si on fait monter Chazan, tu ne dis pas la bracha, et si tu entends quelqu'un qui dit la bracha, tu n'as pas le droit de répondre Amen. Lama. Amen, c'est un des noms de Dieu. Qu'est-ce que tu réponds Amen à une situation où, encore une fois, regardez, il y a bien Omer. Rav Ovadia, qu'est-ce qu'il va faire? Tu dis la bracha ou pas? La bracha, tu dis pendant Rosh Chodesh, Assour. Assour. Lama. Shevadi ve'al ta'aseh. Lama. Il y a une mahloquette. La bracha, elle est des Rabbanan ou des Raïta? Hein? Elle est des Rabbanan. Donc, laquelle? Ne prends pas de risque. Pourquoi? Parce qu'il dit, Zachar Shem Shamaim Levatala. Tu as prononcé le nom de l'Éternel, ton Dieu. Mais en réalité, nous allons aller plus loin que ça. Il y a une malédiction où beaucoup de gens se maudissent tous les jours sans se rendre compte, et le Kavayachar, un des livres de Kabbale expliqué dans un langage d'enfant que je conseille à tout le monde de lire une fois au moins dans sa vie, le Kav Ayachar. Là-bas, il ramène qu'un des plus graves péchés pour lequel les yeux de Dieu se froncent, qui viachol, Dieu se met en colère. Alors écoutez bien ce que j'ai à vous dire parce que vous êtes tous concernés à cause de vos émotions non gérées et non contrôlées. Sur la Torah, sur les 10 commandements, sur mes yeux, sur la tête de ma mère, sur la vie de mes enfants. Tout celui qui jure dans ce monde est considéré comme étant Racha. Et le Kavayachar écrit, il écrit que pour aller récupérer le nom du Dieu qu'il a prononcé, que ce soit le mot Torah, les 10 commandements, soit ce que tu veux, il y a 7 paliers de Gehinam. C'est dur à entendre ce que je dis, mais c'est ce qui a marqué. Après, vous pouvez l'étudier vous-même. On l'avait fait ensemble il y a 12 ans. Où est-ce que c'est? C'est marqué. Il se trouve en dessous du 7e palier du Gehinam, là où le feu brûle le 7e palier en dessous. Donc voilà, juste une parenthèse. Si vous voulez faire une grande teshuva pour toute cette façon de parler, oh, sur la Torah, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, sur la Torah, ce film. Oh, sur la Torah, qu'est-ce qu'il a bien joué. Oh, sur la Torah, le chaos qu'il lui a mis. Vous perdez votre monde futur. Vous détruisez votre mazal. Et vous ne pourrez pas vous en sortir sans être puni de toute façon. Donc voilà, juste que vous sachiez un petit peu, on ne jure que pour 2 cas. Pikuach Nefesh, comme on l'a vu avec Binyamin, où les frères ont failli le tuer pensant dans la paracha de fin de Vayeshev à Igash, quand il retourne, il l'accuse d'avoir volé la gavia, la coupe, et là Binyamin jure que ce n'est pas lui, parce qu'il y a une notion de Pikuach Nefesh, d'In Mamonot, ouais, et là il jure. C'est ou Pikuach Nefesh, ou devant les Dayanim, devant un Sefer Torah, tu jures parce que tu es accusé d'un vol, et on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Dans ce cas-là, tu poses la main sur le Sefer Torah devant des Dayanim, et tu dis, je peux te jurer un plus, pas je jure sur la Torah, je jure. Même ça, on n'est jamais arrivé à ce stade. À part ça, au niveau psychologique, il faut savoir que les gens qui jurent,
tout le temps, sont automatiquement des menteurs. Mais faut l'homme dit Medze, si tu as besoin de jurer quand tu parles de bêtises, c'est qu'automatiquement tu dis que des bêtises. Parce que tu demandes à être cru. À part le fait que, Béhémet, combien de fois vous, moi et tout le monde, combien de fois on a vécu des choses? Sur la Torah, il a mis 2 buts. J'y étais, je l'ai vu. Il arrive à la maison, il vérifie, 3 buts. Ah ben, je ne savais pas. Vous vous rendez compte de la gravité des mots? Après 2 ans, 10 ans, 20 ans, je ne comprends pas, j'ai que des malheurs dans la vie. Arrête de jurer. Arrête de jurer. Déjà que les Nédarim, il faut Atarat Nédarim. Mais les joies, c'est dire jurer. Maman. Ad quel écart que nos frères Ashkenazim, quand il y a joie Hamoura, jurer de rester fidèle à la halakha, des lois de la Ktuba, les Ashkenazim ne font pas ça. Ils ne font pas jurer. C'est trop grave. Jurer, vous vous rendez compte ce que c'est? Jurer. Jurer, c'est dans un cas de tu vis ou tu meurs. Et voilà ce que ça donne dans les disputes. Toi qui vas bientôt te marier si Dieu veut cette année. Ouais. Sur la Torah, écoute bien ce que je vais dire. Voilà. Tu me regardes? Je mets la main sur la mezouza. Tu sors de la maison, on divorce. Vas-y, sors. Et la meuf, elle sort. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu es obligé de divorcer. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Le soir, ouais, tu m'as énervé, my big bisou, et on fait l'amour. Même si tu jures pas, en fait. Hein? À partir du moment où on le dit, ça a bébé. Alors, sache une chose. Moi, j'ai connu, et je te répète, j'ai raconté plusieurs fois cette histoire et j'ai pas honte de le redire parce que c'est un exemple que j'ai vécu. J'ai connu des gens, pas religieux du tout, hein, pas pratiquement. J'ai fait une enquête sur eux jusqu'au jour où Dieu m'a ouvert les yeux. Un jour, ils m'ont demandé de venir avec eux à la banque pour traduire. Ils ont fait passer leur argent en Israël. À l'époque, je te parle de ça il y a 25 ans, 26 ans. Et ensuite, ils ont eu besoin d'un kablan, donc faire des travaux à la maison. La femme, de son côté, a fermé avec un kablan. Et l'après-midi, le mari lui dit « Regarde, je t'ai amené un nouveau kablan. » Elle lui dit « Pourquoi faire ?» La différence, à l'époque, entre faire un appartement, c'était de 20 000 shekels. D'où je le sais, c'est moi qui traduisais en hébreu. 20 000 shekels de différence. Au lieu de payer 80 000, revenez, c'est vraiment faire des gros travaux à l'époque. Hein. C'était énorme comme ça. Et la femme me regarde et dit « Non, tu lui dis que c'est pas la peine, on a déjà signé. » Je lui dis « Mais t'as pas signé ?» Elle me dit « Oui, mais j'ai dit oui. » Et là, je suis resté estomaqué. Je dis « Pourquoi quand tu dis oui ?» Et son mari, il me dit « Ah, ma femme, elle revient jamais sur sa parole. » Je dis « Ah, enfin, j'ai une réponse. » Il me dit « De quoi vous parlez ?» Je sais pas, t'es pas chômeur Shabbat, tu manges pas cachère. Tout ce que tu touches, c'est de l'or. Et elle m'a dit, cette femme, je ne reviens jamais sur ma parole. J'ai une parole qui vaut de l'or. Je préfère, elle m'a dit, perdre de l'argent que de perdre ma parole. Je lui ai répondu, ma parole, j'étais choqué. 20 000, c'est comme tu dirais aujourd'hui 200 000 shekels. T'es gentil, mais à un moment, bon, j'ai pas signé, j'ai dit bliné d'air. Elle me dit, moi, j'ai pas de ligne d'air. Je réfléchis avant de parler. Si je donne ma parole, c'est fini. Je lui dis, maintenant, je viens enfin, et je lui ai expliqué, je me demandais d'où vous aviez une telle bénédiction. D'où? Respect des parents, j'ai pas vu waouh, parce que ça porte la bracha. Je sais pas. Shabbat, ça donne pas de mazal dans ce que tu gagnes, et vous avez du mazal dans tout. Je viens de comprendre. Parole d'homme. Elle m'a dit, je préfère perdre de l'argent, mais ne pas perdre ma parole. J'ai dit à ce monsieur, vous commencez, il commencera. La parole de Kadosh. Alors le mec, le cabane, il dit, t'as dit la chimichougat. Il dit qu'elle est folle. Il m'a dit, je dis, non, je ne peux pas dire ça, c'est honteux. Je suis à 20 000 shekels de moi, et tu sais quoi, je lui fais toutes les prises gratuites. Je lui ai dit, puis m'offrir la maison gratuite. J'ai donné ma parole, c'est fini, lui qui sorte. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Les éperouches à davar, il n'y a pas besoin de jurer. Ça amène du mazal et de la bracha. Quand tu as une parole, tu dis que tu rembourses tel jour, tu rembourses tel jour. Tu dis que tu viens, tu viens. Tu dis que tu viens en mariage, tu viens en mariage. Tu dis je viens ce Shabbat, tu viens ce Shabbat. D'ailleurs, à propos, cette même personne a dit qu'elle devait venir un Shabbat, passer Shabbat. Elle n'est pas Shabbat, Shabbat. Elle a pris sa voiture, elle est partie les voir parce qu'elle ne répond pas au téléphone. Elle leur dit on ne pourra pas venir demain au Shabbat. Elle dit là, mon mari est malade, c'est un imprévu, mais ils doivent le savoir. Pour vous dire à quel point c'est fou. Les gens qui ont de la parole. Pas tu les laisses inquiets, ils vont attendre pour le kidouche. C'est pas bien ce qu'elle a fait de prendre la voiture. Mais juste pour l'idée à retenir combien il est important de ne jamais utiliser le jurement. Jurer, c'est strictement interdit. C'est considéré comme un péché où même si tu fais tchouva, tu paieras quand même.
qui loyenake. Loyenake, c'est-à-dire que tu ne seras pas nettoyé par tes larmes et ta teshuva. C'est comme si tu casses une vitre, tu dis pardon, d'accord, mais répare-la. C'est là. Yofi, c'était important de le savoir. Je vous ai dit, c'est vraiment la vie du juif de tous les jours. Ensuite, Zilzalnu Batorah ou Mitzvot ou Bechachmim. On va essayer d'aller un peu vite parce que c'est un peu long. Zilzalnu Batorah, nous avons dénigré la valeur de la Torah, des mitzvot et de ceux qui la pratiquaient, des talmidés chachamim. Ce qui fait que même si une personne n'est pas encore adhérente à la pratique de la Torah et des mitzvot, qu'elle fasse en sorte que tout le monde puisse y adhérer grâce à lui. Zilzalnu benetilat yadaim. Ouh là 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 là. Shem ishmor birachem. Mazé zilzalnu benetilat yadaim. C'est pas que tu n'as pas fait netilat yadaim, c'est que tout simplement tu fais à la légère. Il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs je vous mets en garde, quand vous faites netilat yadaim, vous versez juste de l'eau sur les doigts, ce qui est une erreur. C'est valable uniquement pour Kippour et Tisha B'Av. Quant au reste, vous devez mouiller de cet os jusqu'au bout des mains et tourner la main, comme j'expliquais à maintes reprises dans des shiurim, l'eau, les alzels. Prenons deux exemples rapides. Rav Yosef nous dit dans la Gemara, qu'on l'expliquait d'ailleurs dans le premier shiur, que celui qui est mezalzel benetilat yadaim peut perdre son mazal et devenir de riche à pauvre, parce que ça, al netilat yadaim, ain nun yud, ani, signifie pauvreté, fais attention. Et de l'autre côté, Rabbi Eliezer ben Orkanos écrit dans Pirkei de Rabbi Eliezer, dans Sat Savaat, son testament, à la fin du livre, il ramène une Gemara duquel il est dit Kol ha-mezalzel benetilat yadaim en lo halek laolam haba. Tu perds ton monde futur parce que tu as été dénigrant de la mitzvah de. Alors non seulement il faut faire, mais il faut faire aussi attention là. Une fois, j'ai vu quelqu'un qui disait Ala netilat yadaim. C'est pas marqué Ala netilat et c'est pas un jeu. C'est Al netilat yadaim. Faire très attention. Juste une petite parenthèse ilchatique. Ne faites pas comme tous ces gens qui, quand ils font netilat yadaim, pendant qu'ils disent Abracha, ils s'essuient les mains. C'est une erreur. C'est bien de faire ce geste-là, c'est-à-dire de passer ses mains l'une dans l'autre. Ensuite, les mains mouiller uniquement la bénédiction. Et ensuite, quand j'ai fait une bénédiction, je m'essuie les mains. Si j'ai parlé après m'être essuyé les mains, je n'ai pas besoin de refaire netilat bichlal. Je peux même dire carrément, chérie, est-ce que tu peux prendre le sel avec toi? Seulement, le minag est de ne pas parler entre netilat et le pain, de peur que la netilat qui a été faite pour le pain, tu parles, nigmar. Donc, minag de ne pas parler, mais si tu as parlé, tu ne te relèves pas. Par contre, si tu as fait netilat yadaim avec la bénédiction, et qu'avant d'essuyer tes mains, tu as parlé, tu te sèches les mains, tu refais netilat, tu refais la bracha, parce que le fait d'avoir parlé est dépendant du nigouv, donc le fait de s'essuyer les mains. Après être essuyé les mains, tu ne refais pas la bracha, tu ne refais pas netilat. C'est chas shalom. Par contre, tu as mouillé tes mains, tu n'as pas encore fait la bracha, tu as parlé, tu n'as pas besoin de, mais c'est pas bien. Pourquoi tu fais netilat? Pour la bracha pour le motzi. La reine, fais attention. Tu fais netilat, tu lèves tes mains pas, c'est pas potah yadecha, tes mains, baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, al netilat yadaim, al netilat sur le fait de prendre une main. Netilat veut dire litol en hébreu qui veut dire prendre. Et c'est la natla. C'est pour ça qu'on appelle comme ça l'objet que l'on prend, le keli que l'on prend. Al netilat yadaim. Ensuite, je m'essuie parfaitement les mains et faire très attention d'avoir les mains parfaitement sèches. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent que si tu n'as pas mis la quantité d'eau qu'il faut et que tes mains sont encore humides, tu es métamé et alechem, tu rends le pain impur. Donc il faut avoir les mains parfaitement sèches, d'où le fait de s'essuyer avec des bonnes serviettes bien sèches, même entre les doigts. Et vous ne pouvez pas savoir combien de salaire vous aurez pour cette mise-à, puisque le Harizal, pas moi, le Harizal, raconte qu'un jour il marchait vers les temps, il a entendu quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? C'était une fardéa, un crapaud, une grenouille qui gissait dans l'eau, et le Harizal qui parlait le langage, il a posé la question, il lui a dit « Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de cet animal ?» On parle du Harizal. Après, on est d'accord, pas d'accord, j'en ai rien à faire de ce que vous pensez. Je vous dis ce qu'il y a marqué dans le livre à propos du Harizal. Il lui dit « J'étais un tzaddik qui était mezalzel benetilat yadaim, et du ciel, on m'a réincarné dans un crapaud qui vit dans l'eau. Depuis des siècles. » Il était mezalzel benetilat yadaim. Est-ce que c'est vrai ou faux, Walt Disney ou pas? J'en sais rien, c'est ce qui a marqué, mais en tout cas, ça doit réveiller chez nous quand même un peu plus de sérieux pour cette mitzvah. Et là, bizarrement, toujours dans la lettre Zayin, Zichron Yom Amita Lo Samnu Al Libenu. Alors, je suis obligé de faire une parenthèse sur Rabbi Nachman de Breslev. Nous n'avons pas rappelé au jour de nos vies que nous allions, c'est-à-dire, nous n'avons pas rappelé à notre cœur que nous étions des mortels et qu'on mourrait un jour. C'est bizarre comme accusation.
C'est-à-dire tous les jours, tu dois te rappeler que tu dois mourir. Je n'ai pas compris. Je vous lis en hébreu. Zichron yom amita lo samnu alibenu. Nous n'avons pas rappelé à notre cœur qu'un jour on mourra et qu'on rendra des comptes. Pas compris. Réponse de Rabbeinu. Nachman ben Fegas, Ruto Egen, Kolam Israël. Rabbi Nachman. Dafka, il parle de ça. Vous savez pourquoi il parle de ça? Rabbi Nachman, il dit que qu'est-ce qui te fait fauter dans ce monde? D'où tu as la force de fauter? Tu crois en Dieu? Oui. Tu crois en la Torah? Oui. Tu crois au Gan Eden? Oui. Tu crois en l'enfer? Oui. Tu crois en la réincarnation? Oui. Tu vas prendre des coups dans la tronche? Oui. Tu crois au salaire? Oui. Alors pourquoi tu fautes? Rabbi Nachman, il dit, parce que ton Yetzer Hara, il s'attache à un petit boulon sur lequel il te fait croire que tu ne mourras jamais. Donc oui, je vais mourir, donner des comptes, mais je ne meurs pas. Ce qui fait que si je me rappelais tous les jours, par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un sait qu'il lui reste 3 heures à vivre, est-ce qu'il va aller fauter? 3 heures à vivre, il va tout faire pour faire tchouva. J'ai vu des gens mourir devant moi, j'ai vu des gens, mon beau-frère que je repose son âme, dans son lit d'hôpital. N'oubliez pas, hein, ne m'oubliez pas, hein, et priez pour moi. Hein. Bon, je reviendrai. Hein. Viviane, n'oublie pas, je dois 70 € à telle personne, hein. Celle qui était peintre ici, avant de mourir à l'hôpital. Pardon, comment ça s'appelait, j'ai oublié son nom. Cette femme qui était peintre, peu importe, que Dieu repose son âme. Qui a aussi perdu sa fille d'ailleurs. Et elle était le médecin, est-ce que je vous ai mal parlé? Est-ce que je suis un peu nerveuse? Est-ce que je vous ai humilié? Est-ce que je vous ai... Qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de demander pardon? J'ai vu quelqu'un de ma propre famille partir de ce monde et demander pardon à tout le monde. Je m'excuse, oui, mais peu importe. Mais qu'est-ce qui fait fondre cet orgueil fait d'acier? C'est le jour de la mort. Maintenant que vous avez entendu ce que dit Rabbi Nachman, Zichron yom amita lo samnu alibenu. Dommage qu'on n'ait pas rappelé à chaque moment de nos vies. Un jour tu mourras, tu rendras des comptes de ce que tu viens de parler comme ça à ta femme. Tu viens de l'humilier. Regarde comment tu parles à l'un, regarde comment tu parles à l'autre. Tu avais dit, tu as dit à ton ouvrier, tu le payes à 2 heures. Et lui, il a compté sur ça. Regarde le mal que tu lui as fait, regarde maintenant les conséquences. Babouche, fais attention. L'osamta. Si tu savais que tu allais mourir, qu'est-ce qu'on dit aux personnes condamnées? Dernière volonté. C'est ça. Tov. Zichron chorban betecha v'shimumut echalecha lo ailinu ala rosh simchatenu. Ouh là 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 là. Vous vous rappelez le télim du roi David? Imesh kacher Yerushalayim. Dans toutes les occasions, tu dois te rappeler que ta seule joie, c'est Jérusalem reconstruite. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Zichlon chorban betecha. Est-ce que tu t'es rappelé tout le jour de la perte du temple? Est-ce que tu pleures le Beth Amikdash tous les jours? Zichlon yom ma'amad, slicha, shemut echalach, lo elinu al rosh. Chaque fois que tu as mangé, est-ce que tu t'es rappelé qu'il n'y a pas de Beth Amikdash? Que toi, tu es en train de manger une table, mais que Dieu n'a pas de misbéach? Que toi, tu es en train de dormir, mais que Dieu n'a pas de Kodesh à Kodashim? Perouch Adavar, nous avons l'obligation de nous rappeler tous les jours que Dieu n'a toujours pas de maison. Zichron yom ha'amad adin she'anachnu atidin litan v'nu cheshbon ifnim kisech avodecha lo samnu alibenu alo u yom hayom u yom evra tochecha yom tzara v'anacha yom shacheshbon aruch v'asefer patuar bozne mishpat beyad Hashem yom nora ve'ayom yom asher en lo pidyon yom charada ve'tza'aka yom shoah va'anaka yom minanus le'ezra umi iye lanu sitra lechu v'nashuva el Adonai beterem yachshechu chochve nishpenu. Wow. Et là on a fini. Alors je vais vous traduire. C'est pas agréable et ça fout les boules. Hein? C'est une grosse définition. Là, tout est dit. Comment est-ce que nos sages, entre autres Rabbeinu Nissim, pas que lui, comme dans Shomer Imunim, comme Chesed Avraham, comme le Zohar Kadosh, là il a pris tout le monde. Hein. Regardez ce qui a marqué. Comment as-tu pu oublier que sur ta façon de penser, de parler et d'agir, tu n'as pas mis dans ton cœur, tu n'as pas rappelé à ton esprit que tu viendras un jour devant le trône divin, rendre des comptes sur chacune de tes pensées, paroles et actions, l'ifne kiseh kevodecha, devant l'éternel ton Dieu, lo samnu alibenu. C'est-à-dire quand tu faisais ce que tu t'es pas dit, mais qu'est-ce que je vais répondre à Dieu? Allô, ça veut dire, hey, réveille-toi. Tu sais c'est quoi le jour du jugement où t'amèneras là-bas? Il n'y a pas d'avocat là-bas, il n'y a pas tout ça, c'est toi et tes mitzvot. Je ne peux pas dire, attends, bon, je vais arranger, bon, je vais lui demander pardon. Je fais tchouva, c'est fini. Tchouva, c'est dans le corps. Hayom, yom evra. Lo alenu velo alechem. Un jour que personne ne souhaite de passer. Un jour de remontrance où Dieu te dira, je t'ai donné des yeux, une bouche, un nez. Voici tout ce que j'ai organisé. Voilà toi et moi. Voilà. Yom tsara. Un jour de malheur. Vanacha. De soupir. Yom shacheshbon aruch. Un jour où tu vas réaliser
Combien de temps vous allez rester sur quelle était mon intention quand j'ai répondu ce que j'ai répondu? Vous êtes en train de faire une enquête hyper approfondie là? Absolument. Toute ta vie redéfile devant toi. Chaque détail, chaque point passe, va se faire patoir. Et le livre est ouvert devant le Créateur. Au Mozimne Mishpat Beyad Hashem. Et la balance de la justice est dans les mains de Dieu. Dans cette journée qui s'appelle Yom Nora. C'est pour ça qu'on est assis 7 jours derrière Hagav, qui sont les 7 jours les plus durs pour le Niftar. Yom Ayom. Ayom, un jour terrible. Un jour, synonyme de terrible, Ayom. Ayom Venora, c'est la même chose. Menaçant. Yom Asher En Lo Pidyon. Un jour où tu ne peux pas t'échapper et tu ne peux pas racheter. Pidyon, Perouche Pidyon Nefesh, par exemple. Okay, tu ne peux pas racheter. Bon, écoute, Hachem, tu sais quoi, je te donne quoi? Tu n'as rien à donner. Yom Harada Utsaka. Un jour où tu trembleras et dont le cri se fait entendre dans les 4 points cardinaux du Beddin. Yom Shoah. Un jour pire que la Shoah. Va'anaka, où la sueur sort par tes pores. Alminanus la Ezra. À qui on pourra demander de l'aide. Ou mi yelanu sitra. Et qui pourra nous sauver, nous protéger de cela. Les chouvenashuva. Donc, tant que tu es dans ton corps, fais vite teshuva el Hashem en revenant vers Hashem, car avec simplement le pardon et le fait d'arrêter nos fautes et de ne plus jamais les refaire, tu n'auras pas besoin de subir tout ça. Alors, c'est vrai que avant que tes yeux ne se ferment et que tu rentres ton âme, c'est vrai que c'est pas agréable à entendre tout ce qu'on vient de dire. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que là, on est dans le tikkun de Rabbeinu Sim, le jour de Kippour, donc on est dans la personne négative. Mais alors vous imaginez le contraire, pour celui qui était dans la Torah et les mitzvot, combien son salaire est incommensurable. Lui, c'est un jour de lumière, d'applaudissements, toute sa famille qui sont décédés descendent l'applaudir. Il reçoit une lumière intense, des chants en son honneur, les anges se prosternent devant lui, on lui met une couronne sur la tête du Zohar Kadosh. C'est-à-dire, tout comme il y a ce côté-là, il y a aussi l'autre côté. Là, on est dans le Tikkun de Rabbeinu Sim, remise en question, nous sommes dans la période des Slichot, d'où le côté un peu difficile de cette étude, mais ce n'est pas la peine de jouer la politique de l'autruche. Ce qui est marqué est vrai, et ce qui est marqué nous arrivera. C'est juste à nous de savoir si on veut y aller dans la joie ou dans la rasra. Baruch Adonai Olam, Amen et Amen.